Mais le dossier de la semaine pour le gouvernement, ce sera donc le budget, avec l'objectif d'un accord avec les socialistes pour François Bayrou, qui cherche à éviter la censure avant sa déclaration de politique générale demain. François Bayrou qui va poursuivre les consultations aujourd'hui avec les syndicats agricoles notamment, qu'il recevra à tour de rôle dans la matinée. Le PS attend pour sa part une suspension de la réforme des retraites. Olivier Faure disait hier qu'il voulait que le mot soit prononcé. C'est d'ailleurs tout l'enjeu, mais c'est loin d'être fait. Stéphane Duguet du service politique à RMC, puisque François Bayrou entretient le flou. Sans clarification, le gouvernement Bayrou est toujours sous la menace d'une censure des socialistes. Pour nous, les deux sont encore possibles, la censure comme la non-censure. Le député PS, Arthur Delaporte, attend des garanties dans la déclaration de politique générale, notamment sur la réforme des retraites. Le PS, à l'heure où on se parle, est dans une discussion exigeante, dans une négociation. Et on ne va pas se prononcer tant qu'on ne sait pas où tout ceci aboutit. Dans l'équation, François Bayrou ne doit pas non plus braquer dans son camp. Le député macroniste Jean-René Cazeneuve met en garde contre les effets d'une suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'on peut dégrader le financement des systèmes de retraite en 2025 ? Il n'en est pas question. On ne peut pas se le permettre. On n'a pas l'argent pour ça. Même position chez les députés LR qui menacent seulement de ne pas voter le budget, comme l'explique Jean-Didier Berger. On ne censurera pas. Il n'y a pas de chantage. On ne va pas rajouter du chaos au chaos. Mais par contre, faut pas nous demander de venir voter le contraire de ce qui permet au pays de se relever de la situation réelle dans laquelle il est. Et selon le député de droite, une suspension de la réforme des retraites enverrait un très mauvais signal au monde économique. C'est Fabrice qui nous a appelé au standard. Bonjour Fabrice. Bonjour Apolline. Fabrice, bon lundi. Vous nous appelez de Gironde. Vous êtes à Eysines, c'est où exactement Fabrice ? Tout à fait, c'est dans la banlieue nord de Bordeaux, à Eysines. Voilà, banlieue nord de Bordeaux. Fabrice, vous êtes commercial. Les retraites, si on suspend, pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Disons que ça, je pense qu'avant de suspendre, il faudrait avoir peut-être une réflexion sur la mise à plat sur beaucoup de choses, en l'occurrence sur le public et sur le privé. Ouais. Suspendre, oui, dans un premier temps, mais après remettre une mise à plat public-privé, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un dysfonctionnement majeur sur le public-privé, avec des exemples très concrets. Si je peux me permettre. Allez-y. Vous prenez l'exemple d'un fonctionnaire dans le public, sa retraite est calculée sur les 6 derniers mois, qui va travailler toute sa vie à mi-temps et qui va retravailler sur les 6 derniers mois, sa retraite va être calculée sur un temps complet, alors que moi, dans le privé, on va me chercher les 25 meilleures années. Et là, il y a un gros dysfonctionnement. Oui, donc on va lisser beaucoup plus pour le privé. C'est vrai que Fabrice, c'est toujours apparu comme une forme d'inégalité quand même par un certain nombre. Alors, vous pouvez dire à l'inverse d'ailleurs que du côté des fonctionnaires, parfois ils ont une fin de carrière. Alors c'est plus rare puisqu'effectivement il y a quelque chose de plus automatique, mais ils ont parfois une fin de carrière assez faible et ils vont pas pouvoir prétendre aller chercher avant. Vous préféreriez quoi ? On lisse sur 25 ans pour tout le monde ? Disons qu'on remet à plat le système et on dit les gens qui ont travaillé toute leur vie à mi-temps, on essaie d'avoir un calcul un petit peu plus juste, alors que par rapport au privé où le calcul vraiment est quand même... Vous avez quel âge, Fabrice ? Moi, j'ai 57 ans, donc j'approche doucement vers l'âge et je me dis... moi j'ai des années. Là, si on vous annonce, si vous apprenez aujourd'hui que finalement, au lieu d'aller jusqu'à 64, vous allez vous arrêter à 62, vous prenez ? Disons que oui, je vais prendre, mais bon, ça résout pas le problème des sous. Voilà, en fait, il y a une vraie question, c'est vrai que tant qu'à faire, Fabrice, en fait, ce à quoi vous invitez, c'est à ce qu'on remette tout sur la table, c'est-à-dire la question, en effet, de l'âge, mais sans oublier aussi la question du niveau de pension. Effectivement, quand on part à la retraite. Bonjour, Mathieu Lefebvre. Bonjour. Vous êtes député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. Vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Demain, c'est la fameuse déclaration de politique générale de François Bayrou. La gauche espère y voir y entendre une suspension de la réforme des retraites. La droite, Laurent Wauquiez ce matin, dit s'il y a suspension des retraites, mais surtout s'il y a hausse des impôts, là, pour le coup, nous, on ne votera pas. En fait, vous êtes les dindons de la farce, les macronistes. Pas les dindons de la farce, mais on va rappeler nos exigences, et nos exigences, c'est celle de tous les Français. On ne peut pas se permettre de détricoter une réforme qui permet de revenir un petit peu sur le chemin de l'équilibre des finances publiques. On a un problème majeur de finances publiques, de dette dans notre pays,
qui est en grande partie liée à nos retraites. On ne va pas commencer par détricoter une réforme difficile. Mais vous avez entendu la présidente de l'Assemblée nationale, elle est de chez vous, non, Yaël Braun-Pivet? Mais moi, j'assume. Elle a dit hier qu'elle était favorable à l'idée d'une pause peut-être de 6 mois pour pouvoir discuter. Une pause, on reprend jamais véritablement. Qui aura le courage dans 6 mois de revenir et de dire qu'il faut réenclencher la machine? La légitimité politique, c'était celle d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Cette réforme, elle a été douloureuse. On en a payé le prix politique à l'occasion des élections législatives, mais elle était nécessaire. Tous les autres pays européens partent plus tard que nous parce que on vieillit plus longtemps, on passe plus de temps à la retraite. Il faut donc équilibrer nos comptes et ne pas revenir sur cette réforme courageuse. La vérité, quand même, il faut l'avouer, Mathieu Lefèvre, c'est que soit vous cédez sur les retraites, soit le gouvernement tombe. Oui, soit le Parti socialiste revient aussi à la raison. Vous savez, le Parti socialiste, même François Hollande, n'avait pas remis en cause la réforme d'Éric Woerth et de Nicolas Sarkozy pour passer à 62 ans. Moi, je comprends qu'il faille évidemment améliorer cette réforme. On n'est pas buté, elle n'est pas parfaite et elle a manifestement pas été comprise par les Français parce qu'on l'a pas assez expliqué. Il faut travailler sur la question de la pénibilité. Vous entendez cet auditeur qui disait « moi, j'y arriverai pas jusqu'à 64 ans ». Il faut entendre cette revendication. Entendre également la revendication des femmes qui, parfois, n'ont pas assez de trimestres pour pouvoir partir à la retraite suffisamment tôt. Entendre également la question des seniors qui, aujourd'hui, sont déconsidérés dans leurs entreprises. Mais revenir sur cette réforme, faire que, par exemple, demain, on parte à 63 ans au lieu de 64 ans, personne n'aura le courage de remettre la machine. Et c'est pour autant un minimum. Encore une fois, cette réforme, elle est un petit pas vers l'équilibre des comptes publics. Donc ne revenons pas sur ce petit pas. Mathieu Lefèvre, vous l'avez lu sans doute ce matin dans le journal Le Parisien, Laurent Wauquiez, donc, qui est à la tête des Républicains, lui, il menace de ne pas voter ce budget et de voter potentiellement une censure du gouvernement s'il y a des hausses d'impôts. Or, on le sait, François Bayrou, dans les différentes rencontres qui ont eu lieu cette semaine, il a évoqué un éventuel retour de l'ISF. Oui, ça ne nous enchante pas non plus. Je pense qu'encore une fois, si on revient sur tout ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017, sur la stabilité fiscale qui est utile à nos entrepreneurs et au développement de l'économie dans ce pays, ça n'est pas de bonne politique. Maintenant, dans la hiérarchie des priorités, il faut aussi savoir serrer ses combats. Et je pense que revenir sur une réforme aussi courageuse que celle des retraites, c'est plus grave encore. En fait, vous partagez la même inquiétude que Laurent Wauquiez quand il dit qu'il a peur que François Bayrou, je cite, cède tout à la gauche. Non, mais c'est pas une question de céder à la gauche ou de faire des compromis. D'abord, moi, je suis heureux qu'on soit sorti des griffes du Rassemblement national. Et je suis heureux que François Bayrou, il parle plutôt avec le Parti socialiste qu'avec Marine Le Pen. En revanche, il faut faire très attention à l'avenir économique de notre pays. Notre pays est à la croisée des chemins. On va lever 330 milliards d'euros sur les marchés financiers cette année. Ne faisons pas n'importe quoi. La glissade peut être extrêmement rapide. Mais surtout, je pense qu'il faut dire la vérité aux Français. Et c'est là où on n'a peut-être pas été nous-mêmes assez convaincants pendant la réforme des retraites. On a besoin de faire des efforts dans ce pays. On ne travaille pas assez tout au long de la semaine, on ne travaille pas assez tout au long de l'année et on ne travaille pas assez tout au long de la vie. On ne peut pas d'un côté avoir un modèle social qui est très généreux, et il faut le préserver et travailler moins que les autres. Le modèle social, soit on le finance par de l'impôt, et je ne suis pas certain qu'on paye assez d'impôt. Est-ce que vous d'impôt. êtes favorable à l'idée de taxer davantage les retraités, ou en tout cas renoncer à les taxer moins avec cette fameuse niche fiscale des retraités, 10% d'exonération fiscale. Le patron des patrons l'a annoncé à mon micro la semaine dernière. Il demande la suspension de cette aide fiscale aux retraités pour y trouver justement une partie de l'argent. Est-ce que ça, vous seriez plutôt pour? Non, c'est une augmentation d'impôts massive sur les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Et c'est justement la solution de facilité si on ne veut pas faire les efforts en matière de retraite. Oui, mais alors on fait quoi? Ce qu'a proposé François Bayrou au mois de décembre, qui me paraît être de très bonne politique, qui dit il y aura une conférence de financement sur les retraites, et si les partenaires sociaux trouvent mieux que la réforme actuelle, alors oui, on fait autrement. Mais ne commençons pas par suspendre. Vous avez peur que suspendre, ça veuille dire renoncer? Suspendre, c'est abroger. Il faut arrêter de jouer sur les mots. Qui va reprendre une réforme dans 6 mois? Avec quelle légitimité politique? C'est la prochaine élection présidentielle qui tranchera ce sujet. Mais ça n'est pas une assemblée aussi fragmentée qui aura le courage de le faire. Je disais tout à l'heure, Mathieu Lefèvre, que vous étiez un peu les dindons de la farce. Mais c'est aussi dû quand même au silence de vos leaders. Gabriel Attal, il est où? Il fait un petit message sur une radio ce week-end sur la question du harcèlement. Il fait des petits messages sur... Mais il est où sur la politique? Il est où dans la négo? Il est où, là? Il a eu un message fort d'abord sur la question de l'accord avec l'Algérie. C'est une prise de position. Je veux bien, mais sur là, ce qui se joue, et ce pourquoi d'ailleurs vous êtes valeureux, vous venez ce matin. Il est où? On ne l'entend nulle part. Mais il est aussi au cœur des discussions avec le gouvernement. Parfois, ça ne s'entend pas, ça ne
se voit pas. Ça ne se voit pas Il beaucoup. discute avec le gouvernement et il a rappelé à Éric Lombard et à François Bayrou que l'équilibre financier de la réforme de Il le dit pas 2024 très fort. n'était pas négociable. Il l'a dit très clairement au gouvernement et je pense que le gouvernement entend cela. D'ailleurs, le gouvernement Non, sait mais très est-ce que bien vous ne vous retrouvez pas en réalité avec quand même un certain nombre de personnes qui attendent 2027 gentiment et qui se disent qu'il n'y a que des coups à prendre? Non mais vous savez, En vrai. la période est difficile et moi, ça me fait pas plaisir de dire aux Français qu'il faut qu'ils travaillent plus. Ça me fait pas plaisir de leur dire que demain, ils vont devoir sacrifier des mois pour la retraite collective. Mais je pense qu'il faut le dire parce que sinon, demain, on aura un pays qui sera un pays Mais quand je vous atrophié. parle du problème du silence de vos leaders, c'est qu'effectivement, je trouve compliqué d'entendre d'un côté Yael Braun-Pivet qui ne tient pas du tout le même discours que vous, qui elle dit OK, 6 mois de pause parce qu'elle veut à tout prix que ce gouvernement dure, donc elle est OK pour suspendre la réforme des retraites pendant 6 mois. Vous qui dites à l'inverse, attention, quand on dit suspendre, ça veut dire supprimer. Et des gens comme Gabriel Attal qui, sur ces sujets-là, n'est pas audible, ne s'exprime pas fort. Mais Gabriel Attal, il a été ministre des Comptes publics. Non, mais il fallait Donc, pas dans ces cas-là qu'il demande à diriger le parti. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il est pas, il est quand même dirigeant de votre parti. Écoutez, quand on l'entend trop, ça va pas. Quand on l'entend pas assez, ça va pas. J'ai non jamais plus. dit que c'était Donc, un problème quand non, on mais- entendait trop. Je pense que les hommes politiques ont vocation à s'exprimer et à dire des choses. En tout cas, il est très clair sur le sujet et il ne veut pas que la remise en cause de cette réforme ne coûte un centime. Pendant ce temps-là, vous entendez Gérald Darmanin, vous entendez Elisabeth Borne, vous entendez Yael Braun-Pivet, qui en tout cas n'ont pas l'air d'être sur la ligne. Ils sont macronistes comme vous, mais ils ne sont pas sur la ligne qui semble être celle du parti. Oui, il peut y avoir des divergences, mais Vous ça n'est comprenez pas que très c'est grave. difficile à, Bien sûr, à mais la comprendre. période, On a la du mal un période- petit peu la à savoir où période- vous habitez, quoi. La période est difficile. Nous, on a aussi le souhait que François Bayrou il puisse durer. On a le souhait de la stabilité gouvernementale et on veut tout faire pour que ce gouvernement réussisse. Maintenant, nous disons qu'il ne doit pas réussir à rester en fonction à tout prix, pas au prix de l'équilibre des comptes publics, parce que demain, c'est collectivement que nous allons le payer. Pas au prix donc de la suspension, c'est-à-dire de l'abrogation De l'abrogation. de la réforme des retraites. Merci Mathieu Merci à Lefebvre vous. d'être venu, vous, dans ce studio, vous, accepter de porter une voix macroniste dont on sent qu'elle est un peu éparpillée. Vous êtes député Ensemble pour la République du Val-de-Marne et donc soutien toujours d'Emmanuel Macron. Merci à vous. 7h48 sur RMC. Il y a Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Apolline. Comment ça va Nicolas qui nous appelle de Chili-Mazarin? Enfin, vous avez peut-être bougé depuis parce que vous êtes chauffeur poids lourd. Hein. Je suis sur Paris. Sur Paris, Nicolas. Vous vouliez réagir à la question des retraites. C'est peut-être aujourd'hui que que la réforme des retraites va être suspendue. En fait, j'étais plutôt même très agacé tout à l'heure. J'ai entendu Monsieur Lefebvre. Ouais, le député macroniste. Ouais, il y a une dizaine de minutes. Et en fait, je me dis, c'est toujours les gens qui sont pas réellement impactés, en fait, qui parlent de ça. Et j'ai entendu dire la même chose que beaucoup ont dit. On est trop bêtes, on est trop stupides, nous les Français, pour comprendre, en fait. Vous avez l'impression que c'était ça son état d'esprit? Mais c'est ce qu'il a dit, en fait. On a mal compris. On a mal compris. C'est bien ce qu'il a dit, c'est ses mots. Hein. Ou ils sont mal exprimés. Non, on est trop cons, excusez-moi le terme, on est trop cons pour comprendre. Mais on comprend parfaitement. Moi, j'ai commencé à bosser à 17 ans. J'en ai 47, j'ai fait que des boulots difficiles. Et je vais parler que de moi, mais il y a des milliers de gens qui écoutent, vous avez des millions d'auditeurs qui entendent et qui ont des boulots difficiles. Mais bien sûr, bien sûr. Eux, ils savent ce que c'est. Ce monsieur, il connaît quoi de la vie? Ce monsieur, la seule fois où il a dû transpirer de sa vie, c'est quand sa clim, elle est tombée en panne. Est-ce qu'il sait ce que c'est de se lever à 4 heures du matin, d'aller porter des sacs de ciment, des parpaings, de monter sur un toit, faire des poutres ou autre chose? Est-ce que ce monsieur, il connaît ce boulot? Vous vous êtes senti insulté, Nicolas? Mais clairement. Nicolas, en tout cas, merci pour votre réaction ce matin. Nicolas qui appelait après avoir entendu en effet ce député macroniste, Mathieu Lefebvre, qui tentait de défendre la question de sa réforme des retraites. Merci Nicolas, donc chauffeur poids lourd qui nous appelait de Paris.